Verset 1. Versets 1 à 5. À la suite de la promesse renfermée dans les derniers versets, le prophète entonne un chant de louange à Jéhovah, le Sauveur d'Israël. Ce cantique clôt le tableau du jugement universel, chapitre 24, comme celui du chapitre 12, le tableau de la chute de l'Assyrie, chapitre entre 10 et 11. Ici, comme au chapitre 12, plusieurs expressions sont empruntées au cantique de Moïse, Exode 15, ce te Deum israélite, si souvent reproduit dans les psaumes. Comparez aussi le cantique des 24 anciens Apocalypse 11.15-18, remarquez la présence des anciens au dernier verset du chapitre 24. Comparez Exode 15.2, Exode 15.11 et Psaume 118.28. Des choses merveilleuses. Comparez Ésaïe 28.29. Formé de loin. Comparez Ésaïe 46.10. Fidèle et ferme. Comparez le nom donné à Christ dans l'Apocalypse, le fidèle et le véritable, Ésaïe 19.11. Verset 2. Il est question ici de la destruction de la ville de Chaos, annoncée au chapitre précédent, voir la note Ésaïe 24.10. Comparez Ésaïe 17.4. Barbare. C'est le mot par lequel les Assyriens sont désignés, Ésaïe 1.7. Verset 3. C'est pourquoi. En voyant ce jugement, verset 2, les nations rendent hommage à Jéhovah. Comparez Apocalypse 15.3-4. Même idée appliquée spécialement à l'Éthiopie, Ésaïe 18.3-7. Verset 4. Refuge, ombrage, etc. Voir les images semblables Ésaïe 4.6, comparez Ésaïe 23.2. Verset 5. Comme la chaleur est abattue, image de la facilité et de la rapidité avec lesquelles Dieu fait tomber la puissance des oppresseurs de son peuple. Verset 6. Verset 6 à lui le salut préparé par l'Éternel pour tous les peuples sur la montagne de Sion. Après avoir donné essor aux sentiments d'adoration qui remplissent son cœur, versets 1 à 5, le prophète termine la première partie de la prophétie par la description de la félicité des élus, ce tableau est le développement de la promesse Ésaïe 24.23. Comparé pour l'image du banquet Ésaïe 45.12, Ésaïe 46.7. Pour tous les peuples. Parmi les nombreux passages où Ésaïe proclame la destination universelle du salut, comparez Ésaïe 2.3. Cette montagne, celle de Sion, reprise de Ésaïe 24.23. Tous les peuples participeront au banquet, mais une gloire spéciale en rejaillira sur Israël, puisque c'est à Jérusalem qu'il aura lieu. Comparez verset 8, l'opprobre d'Israël enlevé et Ésaïe 4.2, Ésaïe 4.5. Un festin. Les 70 anciens sur le Sinaï virent Dieu et ils mangèrent et burent, Exode 24.11. Les repas qu'on célébrait après les sacrifices de prospérité et lors des grandes fêtes annuelles sont les types, présents à la pensée du prophète, du grand banquet auquel toutes les nations doivent être invitées un jour et par lequel elles célébreront la victoire du Christ sur le monde et la mort. Psaume 22.27-30, comparez aussi la description des réjouissances qui solennisèrent la dédicace du temple de Salomon, 1 Roi 8.63-66. Ce banquet est l'image de la joie parfaite dans la communion avec Dieu. Le même symbole se retrouve dans la Sainte Seine. Le Nouveau Testament présente la félicité des élus sous l'image d'un festin de noces, Matthieu 22.1-14, Apocalypse 19.7-9. 20 pris sur la lie et clarifiés, 20 vieux, qu'on a longtemps laissés sur la lie pour leur conserver leur force et leur couleur, puis soigneusement filtrés. Verset 7. Voile, couverture, symbole du deuil, 2 Samuel 15.30, 2 Samuel 19.4. L'humanité, assujettie à la souffrance et à la mort, est comme couverte d'un voile de deuil mais cette servitude doit un jour cesser, Romains 8.21-23. Verset 8. Il détruira la mort, c'est-à-dire qu'elle sera pour toujours abolie, on ne mourra plus. Accomplissement de Osée 13.14. Comparez Ésaïe 35.10 et les citations de notre passage dans le Nouveau Testament, 1 Corinthiens 15.54, Apocalypse 7.17, Apocalypse 21.4, comparez Apocalypse 20.14. L'opprobre de son peuple, la captivité et l'assujettissement aux païens, Sophonie 3.18-20. Verset 9. Verset 25.9 à 26.21. Cette seconde scène, où domine l'idée du salut, voire la note d'introduction au chapitre 24 à 27, s'ouvre par un court tableau du jugement du monde, représenté ici par Moab, versets 9 à 12. À ce tableau, qui correspond à la description du jugement universel dans la première partie, chapitre 24, succède un cantique où les élus louent la justice des voies de Dieu, chapitre 26. Ce cantique est le pendant du chant de louange Ésaïe 25.15 dans la première partie, il se termine par la prophétie de la résurrection des morts, qui forme le point culminant du salut. Cette perspective suprême dépasse ce qui avait été promis dans le tableau Ésaïe 25.6-8, là il s'agissait simplement de la cessation de la mort, ici est promis le retour à la vie de ceux qui déjà sont morts. Il y a donc dans la seconde scène progrès sur la première. Versets 9 à 12 l'Éternel couvre Sion de sa protection, tandis que les ennemis d'Israël sont humiliés. Comparez Ésaïe 12.1 et suivant. Le en ce jour-là est l'ouverture de la seconde partie. Comparez Ésaïe 27.1. Ce jour est celui du jugement indiqué Ésaïe 24.21. Verset 10. Cette montagne, voyez verset 6. Moab est ici le type de tous les ennemis du peuple de Dieu, comme Édom représente au chapitre 34 tout le monde païen. Ésaïe le choisit entre tout, à cause de son ancienne et persistante hostilité contre Jude et surtout de son indomptable orgueil, comparez Ésaïe 16.6. Ce choix indique un temps où Moab était encore assez puissant pour faire souffrir Israël, il en était bien ainsi à l'époque d'Ésaïe, ce trait témoigne en faveur de l'authenticité des chapitres 24 à 27, qui est, à tort selon nous, contesté par plusieurs. Le prophète emprunte ici, comme ailleurs, aux circonstances de son temps les couleurs sous lesquelles il peint les derniers jours, voir Ésaïe 11.14, note. Verset 11.
Les efforts de Moab pour échapper au châtiment, comparé Ésaïe 16.12, sont comparés à ceux du nageur pour se soutenir au-dessus de l'eau. C'est dans la mare à fumier que le prophète le représente se débattant, énergique manière de peindre sa ruine ignominieuse. Verset 12. Témur. Ceci s'adresse à Moab. Voir Ésaïe 15.1, Ésaïe 16.14.